Qu'est-ce que le cercle? Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015, à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est la réponse à son appel. Comment fonctionne le cercle? Groupe de réflexion. Il rassemble tous les 2 mois entre 20 et 30 membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets sociétaux, philosophiques ou religieux. Les sujets sont proposés par les membres. Quelques-uns rédigent des textes, soumis quelques jours avant la réunion à l'ensemble du groupe, afin de structurer l'exposé. Ces textes sont consultables grâce au lien ci-dessous. En fin de séance, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels, où chacun peut exprimer librement ses questions et ses réactions. Et le père Boulade? Il n'est pas consulté sur les sujets traités, ne participe pas aux réunions, en ignore la teneur, et ne peut donc en aucun cas être tenu pour responsable des propos énoncés. Donc nous allons parler ce soir de l'apparition de la Vierge à Guadeloupe. Donc avant de parler de l'apparition, petite introduction sur la situation qui prévalait au Mexique juste avant l'apparition. Les Aztèques, c'était un empire et c'était donc des Amérindiens qui avaient une religion. Cette religion consistait à offrir des sacrifices humains au dieu soleil, qui était en combat permanent avec la divinité qui est représentée par la lune, donc le soleil contre la lune, pour que le soleil, qui est la source de la vie, puisse continuer à briller. Il fallait qu'il remporte le combat tous les jours, et donc pour l'aider dans son combat quotidien, il fallait offrir des sacrifices humains. Donc les Aztèques avaient, et pas que les Aztèques, toutes les religions amérindiennes avaient dans leur rituel les sacrifices humains. Mais chez les Aztèques, ça a atteint un paroxysme. Je donne un titre d'exemple. En 1487, pour dédier la nouvelle pyramide qui avait été construite à côté de Mexico, en 4 jours, 80 000 victimes. Alors ça fait incroyable comme chiffre, mais les gens qui se sont penchés sur ça, ils ont confirmé que c'était possible, parce qu'en 15 secondes, on pouvait sacrifier une victime. Alors vous allez me dire, d'où est-ce qu'ils cherchaient les victimes? Eh bien, une fois que les Aztèques, parce que c'était un empire, comme je vous l'ai dit, avaient conquis les tribus, les royaumes, autres les royaumes à côté, une fois conquis, ils continuaient à se faire des guerres. Mais les guerres qu'ils se faisaient, ce n'était pas pour les conquérir, parce qu'ils étaient déjà conquis. C'était des guerres juste pour faire des prisonniers, pour pouvoir les sacrifier. Donc il y avait des rituels comme ça, où le prêtre aztèque, quand il voyait qu'il y avait assez de prisonniers, il disait, bon, maintenant on arrête la guerre. Vous voyez à quel point ils étaient obnubilés par cette idée de devoir nourrir le dieu soleil pour que la vie continue, tout simplement. Et c'était en 1400 combien? Alors, l'empire aztèque a été la ville de Mexico, qui ne s'appelait pas encore Mexico, a été fondée en 1369.
suite à leur conquête. Je ne suis pas remonté dans l'histoire plus en avant, parce que ce n'est pas le sujet du jour. Alors, voilà pour les Aztèques en général. On va s'intéresser très brièvement à la personnalité de Juan Diego. Juan Diego, c'est ce Amérindien qui va être le voyant. Donc lui, il a son nom en Nahuatl, qui est l'ethnie d'où il provenait, c'est Cuatlatzoain. Cuatlatzoaizin. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la terminaison, la oazin à la fin, ça veut dire que c'est quelqu'un d'origine noble. Et en fait, il paraîtrait que ce soit le troisième fils d'un roitelet aztèque. Et donc ce n'était pas quelqu'un qui était... Parce qu'on le présente souvent comme quelqu'un comme un paysan. Ce n'était pas un paysan, c'était quelqu'un qui avait reçu une éducation, qui avait combattu dans l'armée des Aztèques, qui avait probablement assisté à ces sacrifices humains. Peut-être que lui-même, il faisait partie de... Sauf que il n'était certainement pas très satisfait de tout ça, puisqu'il va être parmi les premiers à demander le baptême. Alors, en 1519, donc vous voyez, 1519, ça c'est la date où Cortés débarque au Mexique, 1519. Les événements qu'on va décrire après, c'est 1531. Donc il y a quoi, 13 ans de différence. Hein. Donc, le Juan Diego fera partie avec sa femme des premiers baptisés. Alors, au bout de... quand Cortés débarque au Mexique, quelqu'un a une idée combien d'Espagnols il y avait dans les combattants, la troupe qu'il a ramenée, combien ils étaient? À peu près 500. En face d'eux, il y avait combien? Quelqu'un a une idée? À peu près 10 millions. Sauf que les 10 millions n'étaient pas homogènes. Hein? D'accord. Bon. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails déjà un peu surnaturels de la façon dont la conquête a pu avoir lieu. Ça va allonger un peu trop, on pourra en parler dans la discussion. Mais avec ces 500 soldats, aidés par des Amérindiens, mais qui étaient en opposition avec l'empereur aztèque, il va réussir à prendre Mexico en 1521. En 1521, il a pris Mexico. En 1524, parce que Cortés, il voyait bien qu'il y avait une soif spirituelle chez les Amérindiens, qui n'était pas étanchée par leur religion. Donc, il va demander au roi d'Espagne de lui envoyer des missionnaires. Donc, en 1524, il y en a 12 qui vont arriver, 12 franciscains. Et le premier évêque de Mexico, ce sera un de ces franciscains. On va en parler après. C'était un homme bon, donc l'évêque en question, qui s'intéressait au bien-être des Amérindiens et qui voulait les protéger. Pourquoi les protéger? Parce que la plupart des gens qui étaient arrivés d'Espagne, ce n'étaient pas des religieux, hein, c'était des aventuriers. Ce qui les intéressait, c'est l'or, c'était la puissance. Ils voulaient même mettre en esclavagisme les Amérindiens. Donc, il y a un conflit qui va se déclarer entre les religieux en général, les franciscains en particulier, l'évêque en question, et les autres colons. Et les autres colons vont même attenter à la vie de ce prélat. De notre côté, entre 1521, la date de la prise de Mexico, et 1531, la date des apparitions, il y a 10 ans, sur les 10 ans, quelques dizaines de milliers d'Indiens vont se faire baptiser sur 9 millions. Je ne peux pas dire que ça soit un succès, hein, mais il n'y avait pas non plus beaucoup de religieux. Hein. Vous avez vu, ils étaient combien? 12. Bon, il y en avait certainement d'autres, mais voilà. Bref. Donc,
la situation à la veille des apparitions est la suivante. Vous avez les colons qui sont contre les religieux, les colons qui sont contre les Indiens qui se sont convertis, qui sont méprisés par les autres Indiens, qui sont restés dans leur religion, les Indiens qui détestent les colons qui veulent les rendre en servitude, les colons qui détestent les Indiens et qui veulent les rendre esclaves, une situation de chaos. À tel point que l'évêque de Mexico va écrire la veille des apparitions au roi d'Espagne, oui, en précisant que s'il n'y avait pas une intervention divine, on allait au chaos. Voilà. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que la lettre a pu atteindre le roi d'Espagne. C'était probablement la veille ou l'avant-veille des apparitions, hein, mais ça s'était rapproché. Bon. Alors, l'apparition. L'apparition va se dérouler, la première, le 9 décembre 1531. Juan Diego allait faire sa catéchèse à Mexico. Et il habitait dans une autre ville à 14 km. Donc, il lui fallait presque 4 heures pour y arriver. Pour arriver à l'endroit où se déroulait la messe et la catéchèse, il passait au bas d'une colline qui s'appelle Tepeyac. C'est une colline aride et anciennement c'était un centre de culte pour une des déesses des Aztèques. Et arrivé là, il entend une musique, des chants, et vers le haut de la colline, il voit une nuée blanche, et puis il entend une voix, Juanito, Juan Dieguito. Alors pour ceux qui ont l'habitude de l'Amérique du Sud, c'est des diminutifs. C'est comme si quelqu'un parlait avec quelqu'un de très proche et voulait de... Donc il voit une fille d'à peu près 15 ans et dont les vêtements brillent à l'éclat comme le soleil, et elle lui dit la chose suivante: je veux que tu saches avec certitude, mon cher fils, que je suis la parfaite et toujours vierge Marie, mère du vrai Dieu, de qui provient toute vie. Elle lui parle dans le langage local. J'ai un immense désir que l'on construise en mon honneur un temple dans lequel je manifesterai mon amour, ma compassion et ma protection. Je suis votre mère, pleine de pitié et d'amour pour vous, et tous ceux qui m'aiment me font confiance et recourent à moi. J'écouterai leurs plaintes, je soulagerai leurs afflictions et leurs souffrances. Pour que je puisse manifester tout mon amour, va maintenant chez l'évêque et dis-lui que je t'envoie pour lui faire connaître le grand désir que j'ai de voir construire ici un temple qui me soit dédié. Alors, quand il va voir l'évêque lui dit « Ok, passe un autre jour ». Donc, il revient voir sur le chemin du retour, il retrouve la dame et il lui dit « Écoutez madame, envoyez quelqu'un d'autre, je ne suis pas assez important pour que votre message puisse prendre. » Alors voilà sa réponse. « Mon très cher fils, tu dois comprendre qu'il y en a beaucoup de plus nobles à qui j'aurais pu confier mon message. Et pourtant, c'est grâce à toi que mon projet aboutira. Retourne demain chez l'évêque, dis-lui que c'est moi en personne, la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, qui t'envoie. » Alors, le lendemain, il va voir l'évêque de nouveau, et l'évêque lui dit « Bon, d'accord, puisque tu insistes, je voudrais un signe. » Donc, le lendemain, Juan Diego va revoir la dame et elle lui dit « Reviens demain et je te donnerai le signe qu'il réclame. » Sauf que le lendemain matin, l'oncle de Juan Diego, avec lequel il vivait, était tombé malade, gravement malade. Et à tel point qu'il lui a demandé d'aller chercher un prêtre parce qu'il était en train de mourir.
Et donc, le Juan Diego ne va pas, il va dire en sa tête, je ne vais pas aller maintenant voir cette dame. Donc je vais m'écarter du chemin habituel pour lui fausser compagnie. Sauf qu'elle, elle va quand même le rencontrer sur son chemin, et elle va lui dire, écoutez bien les mots, écoute-moi, comprends bien le moindre de mes fils. Donc, elle parle à quelqu'un d'humble, alors qu'il est d'origine noble. Hein. Rien ne doit t'effrayer ou te peiner. Ces paroles-là s'adressent à nous. Hein. Que ton cœur ne soit pas troublé. N'aie pas peur de cette maladie, ni d'aucune autre maladie ou angoisse. Ne suis-je pas là, moi, qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? Ne suis-je pas ta santé? Ne reposes-tu pas heureux en mon sein? Que désires-tu de plus? Ne sois pas malheureux ou troublé par quoi que ce soit. Ne sois pas affligé par la maladie de ton oncle. Il n'en mourra pas. Sois assuré qu'il est maintenant guéri. Grimpe, le moindre de mes fils, jusqu'en haut de la colline, là où tu m'as vu et où je t'ai donné des instructions. Tu verras différentes fleurs. Coupe-les, cueille-les, rassemble-les, et puis viens me les porter. Il va faire ça. Il va mettre ça dans sa tilma. Vous savez ce que c'est qu'une tilma? C'est l'habit en fibre de maïs que portaient au cactus, en fibre de cactus que portaient les Amérindiens. Hein. Donc d'abord, il va être très étonné, lui et les autres, après, mais là déjà, de voir des fleurs, des fleurs de Castille, des fleurs d'Espagne, qui ne poussent pas en Amérique du Sud, qui avaient poussé sur cette colline qui était aride. Donc il va accueillir, il va les ramener à la dame, qui va les arranger, et puis elle lui dit, maintenant on va voir l'évêque. Donc je vous la fais courte, il va voir l'évêque, ils le font patienter des heures, ils veulent savoir ce qu'il porte dans son truc, etc. Arrivé finalement devant l'évêque, il va ouvrir sa tilma, les fleurs vont tomber par terre, et elles vont disparaître. Par contre, sur la tilma, il y a ça. Donc, maintenant, on va parler de ça. Je voudrais que vous me dites, comme ça, ce que ça vous évoque, cette figure. Il y a là une lune. Pourquoi elle a quelle forme? Un croissant. Un croissant. Et de quelle couleur? Pourquoi il est noir? Ça va venir après, je vous le dirai. Bon, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme ça qui vous... Pardon? Les dessins? Là? C'est des étoiles. Ça, c'est des étoiles. Là, on va le voir après, c'est des fleurs. Il y a plusieurs sortes de fleurs. On va en parler, c'est bien. Là, vous voyez... Nous, on l'interprète comme un ange. Les Amérindiens n'avaient pas cette culture des anges, mais il y a des plumes là. Et qu'est-ce qu'il tient? Lui, qu'est-ce qu'il tient? Ben, il a une main qui tient le pendant de la robe, du manteau, pardon, et une autre qui tient la robe. La robe, elle fait des replis, hein. D'accord? Voilà. Quoi d'autre qui vous... Il y a la mandorle, là? Autour de la Vierge, là, Où la ça? mandorle, en forme d'amande, hein, on présente toujours Quoi? la Vierge et les saints, dans le nimbe, là, qui ont en forme d'amande. Là? Oui. Ben, ça, c'est le manteau. Oui. Il avait... Non, autour du manteau. Ah, ça! Oui, la mandorle. D'accord. Alors, c'est quoi ça? La mandorle, on voit aussi dans les sculptures romanes. Non. Je vous le dirai après. Donc, tout ça, c'est pour que vous reteniez un peu ces détails qui vont venir après. Encore autre chose que vous... Pardon? Exactement, ça c'est des nuages là. Hein? D'accord, très bien. Encore autre chose? Là, c'est très bien.
Ça, c'est important, on va en parler après. Quoi d'autre encore? Alors, elle a les mains jointes, et puis elle regarde par en bas. D'accord. Tous ces détails, on va y revenir. Chaque détail a son importance. Et qu'est-ce que je peux encore dire? La couleur, c'est quoi la couleur? C'est un vert jade. D'accord, c'est important. Alors, déjà, je vais commencer par... Donc, je vais commencer par vous dire ce que les Amérindiens ont compris en voyant ça. Parce que je vous le dis tout de suite, ça, pour les Espagnols, ils ne comprenaient rien du tout. Hein. Aucun de ces symboles sur lesquels on va revenir ne leur disait quoi que ce soit. Hein. Par contre, les Amérindiens, tous les détails, ça les intéresse. Bon. Alors, encore un petit détail, là on ne le voit pas bien, mais là il y a une broche, et sur cette broche il y a une, on le verra après, c'est une croix. La croix qui est sur cette broche, c'est le seul signe qui disait quelque chose aux Espagnols. Tout le reste ne leur disait rien. Donc pour les Amérindiens, cette figure, ça leur dit beaucoup de choses. Pour les Espagnols, il n'y a que la croix. Ok, alors on va commencer par ça. Ça veut dire qu'elle est enceinte. Dans la mythologie aztèque, une des déesses qui est la déesse de la fertilité, etc., elle a ça. D'accord? Et cette forme-là, particulièrement, c'est il y a quatre nœuds, enfin 4 rubans, hein, noués, ça veut dire qu'elle est d'origine royale. Donc, eux, quand ils voient ça, ils se sont dit, elle est enceinte, et c'est une noble. Là, ils ont vu, les cheveux, ils sont lisses. Pour eux, quand les cheveux étaient lisses, ça voulait dire qu'elle était vierge. C'était dans leur symbole. Donc quand ils ont vu ça, ils se sont dit, tiens, elle est vierge et elle est enceinte. Ok? Alors, ensuite, il y a 3 types de fleurs qui existent sur sa robe. Ça, c'est ce qu'on appelle des fleurs collines. Là, là, là. Il y en a 9. Là, vous voyez des fleurs à 4 pétales. Et cette fleur-là, il n'y en a qu'une. C'est une fleur à 4 pétales et un rond au milieu, et elle est juste là où se trouve le bébé, puisqu'elle est enceinte. Alors, on va revenir un peu en arrière pour vous expliquer un peu le sens de tout ça. D'abord, ces feuilles-là. Donc, ces feuilles, vous voyez, c'est des feuilles collines. Dans le codex des Aztèques, quand ils voyaient cette forme-là, et là, il n'y a pas la couleur, mais là, c'était coloré hein, sur la robe. Ces feuilles-là, ça leur évoque, dans leur codex, des collines. Et là, il y a des feuilles, là, il y a des feuilles, mais là, il n'y a pas de feuilles, vous voyez? Il n'y a pas la... Donc, cette feuille colline qui n'a pas de feuillage comme les autres, c'est quelle colline? C'est la colline de Tepeyac. C'est la colline des apparitions, c'est celle qui était aride. Quand ils ont... Alors ça, les Aztèques, ils ont compris ça. Hein. Ils ont compris que ces feuilles-là correspondent à des collines et que cette colline-là, c'est Tepeyac. Par contre, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir eux, mais nous, on peut le savoir, c'est que si on prend cette figure en mettant cette feuille sur l'endroit du Mexique, ça c'est la carte du Mexique, vous voyez là les monts et les plaines, tout ça, ça c'est le Mexique. Hein. Si on met ça à l'emplacement de la colline de Tepeyac, les autres feuilles, ça correspond exactement aux 9 collines. Il y en a 9, donc il y a 9 collines qui sont dans la plaine autour de Mexico.
Et donc, on peut savoir à ce moment-là, en mettant la Vierge, en la tournant pour que ça coïncide, la Vierge, elle est dans ce sens-là. Vous voyez? Direction Jérusalem. Mais il n'y avait pas que cette feuille-là, il y avait aussi d'autres feuilles. Donc, il y a les feuilles, voilà, ces feuilles-là, ça c'est les feuilles qui sont de Vénus. Dans la planète Vénus représentait dans leur mythologie un personnage qui existait dans leur mythologie qui s'appelait Quetzalcoatl. Alors c'est un personnage qui est mythique, mais qui a peut-être réellement existé. Ce que l'on sait de lui, c'est que c'était un blanc, qu'il était venu en Amérique du Sud, qu'il leur avait annoncé que dans l'avenir, il y aura des hommes blancs qui vont venir et qui vont remettre leur Dieu à leur place. Lui-même était considéré comme un dieu, et ce monsieur avait disparu de façon un peu mystérieuse. Bon, il y a du mythe, il y a du vrai, peu importe. Pour les Aztèques, ces feuilles-là, donc avec les 5 pétales et les 4, ça représentait la fleur de Quetzalcoatl. Donc, le plus important, c'est cette feuille-là. Cette feuille-là, elle a 4 pétales et elle est centrée par un rond. Dans leur mythologie, les 4 feuilles-là, les 4 pétales, c'est les 4 points cardinaux. Et ce rond au milieu, là, ça représentait pour eux le centre des 4 points cardinaux, là où réside le Dieu, créateur de toutes choses. Et où est-ce qu'il se trouve, cette feuille? Au centre. Donc, quand les Amérindiens ont regardé cette figure, tout ça pour eux, ils l'ont gobé tout de suite. Les Espagnols, rien du tout. À tel point, je raconterai après tout ce qu'ils ont fait. Elle en a connu des vicissitudes. Voilà, donc, on avait parlé tout à l'heure de ça. Ça, c'est le soleil. Et la dame, elle est où par rapport au soleil? Elle est? Non, elle le cache. Elle est devant le soleil. Alors, je vous rappelle, le dieu soleil, c'était le dieu le plus important pour lequel ils offraient des sacrifices. Il fallait qu'il remonte. Alors, elle vient là comme ça et elle est devant le soleil. Elle est plus importante que le dieu soleil. Comme ça, ils ont compris. Elle est dans les nuages, ça veut dire qu'elle n'est pas de ce monde. Mais, elle est portée, ça veut dire, elle n'est pas de ce monde, mais ce n'est pas Dieu non plus. Pourquoi ce n'est pas Dieu? Parce que, elle ne regarde pas en face, elle regarde par terre. Si elle regardait en face, ça veut dire, ou en haut, ça veut dire qu'elle était d'origine divine. Elle ne regarde pas, elle regarde par terre. Donc elle a l'humilité de regarder par terre, c'est pas Dieu. Et en plus, les mains sont dans une attitude de prière. D'accord? Donc tout ça, ils l'ont compris. Autre chose, on a parlé de la lune tout à l'heure, elle est noire. Pourquoi elle est noire? Parce que qui c'est qui cache la lumière du soleil? Marie. Donc c'est une éclipse. Donc qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Elle est devant le soleil, et 2, elle éclipse la lune. Voilà. Les étoiles, on va en parler après. Les dorures et tout ça, c'est le signe de la royauté. Et qu'est-ce que je dois encore dire? Je pense avoir dit à peu près tout sur... Les étoiles, il y en a plus que 12. En général, c'est représenté par 12. Voilà, très belle remarque. On va y arriver après. Parce que c'est important, ça, ce que je dis. Donc ça, c'est les petits détails que je vous ai soulevés tout à l'heure, tout de suite. La croix, on la voit là? Où est-ce qu'elle est? Il y a... Le médaillon, ouais. Ok. Bon. Donc là, je vous ai exposé de façon brève
ce que les Amérindiens ont compris quand ils ont vu cette image. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, dès que vous leur parlez d'apparitions, de manifestations miraculeuses, ils vous disent bah oui, c'est votre affaire, croyez ce que vous voulez, c'est votre opinion. Quand on leur dit mais attendez, il y a eu 70 000 personnes qui ont vu le soleil se détacher et s'écraser sur la terre. Oui, oui, c'est une hallucination collective. Ok, bon, on voit ça tous les jours, hein. Il suffit d'ouvrir un poste de télé. Hein. Alors, avec cette apparition, il y a quelque chose que ces gens-là ne peuvent pas résoudre. Ils n'y arrivent pas. Cette tilma qui est en fibre de cactus doit tenir, entre guillemets, 30 ans. Au bout de 30 ans, ça tombe en lambeaux. Or, ça fait depuis 1531 que cette tilma, elle est toujours intacte. Pire que ça. En 1791, ils nettoyaient le cadre et des ouvriers ont fait tomber de l'acide. De l'acide sur de la fibre du cactus qui a 200 ans. C'est détruire. Ben non, il n'y a pas eu. Il y a eu une petite tache. Et cette tache, avec le temps, elle est en train de disparaître. Voilà. Et je vous dis pas, hein, cette figure a été, ce tableau a été exposé aux fidèles avec des cierges qui le touchaient, qui venaient. Vous avez vu comment ils font les Mexicains, ils touchent et hein. Ben, elle n'a pas connu la destruction. Alors, à tel point, donc là vous avez, on ne peut pas dire que c'est des hallucinations, on ne peut pas dire il y a un truc, on ne peut pas l'expliquer. Et ça gêne beaucoup de gens qui sont des ennemis de la foi. Donc, au Mexique, dans les années 20, jusqu'à aujourd'hui, mais surtout à l'époque, certaines sectes qui gouvernent le monde aujourd'hui, ils en avaient marre de cette affaire de Tilma. Donc ils vont envoyer quelqu'un mettre une bombe. Elle est exposée hein, au-dessus du tabernacle et ils mettent la bombe cachée sous des fleurs en dessous. Je vous dis tout de suite, les vitres tout le quartier ont sauté, tout ce qui était en vitrail est tombé. Cette croix, elle était juste au-dessus du tabernacle. En bombe, elle a été pliée, mais vous voyez, elle n'a pas été pliée n'importe comment, hein, par le souffle. L'attilement intact. Et le vitrail qu'il a caché intact. Donc, ça gêne. Ça gêne. Alors, là, Dieu veut laisser une marque palpable, que l'on puisse analyser, de quelque chose de miraculeux. Alors, par exemple, en 1936, des gens qui s'intéressent, ils voulaient faire des expériences, ils vont analyser les couleurs. Et l'expert qui l'avait analysé dit je ne sais pas quel pigment il s'agit, je ne comprends pas, c'est pas quelque chose que je connais. En 1979, un professeur de la NASA, il a dit je ne comprends pas comment ces couleurs peuvent persister au bout de 500 ans. Les couleurs, tout ça. Il dit, et elles sont d'autant mieux conservées qu'elles sont sur la personne de la Vierge. Plus on s'éloigne, plus ça se dégrade un peu, mais les couleurs qui sont là, elles n'ont pas bougé. Alors, les yeux. Donc vous avez tous entendu parler des yeux.
qu'est-ce que vous savez sur les yeux? Donc, je rappelle que c'est un tableau. Donc, ce n'est pas en 3 dimensions. Hein. Vous prenez n'importe quel tableau, vous mettez une lampe à fente sur les yeux, vous voyez rien, il y a du noir. Hein. Eh bien, non. Là, quand on les examine à l'ophtalmoscope, c'est pas une surface plane, c'est quelque chose qui a du volume. Et on voyait bien qu'il y avait des reflets dans les yeux, au début du XXe siècle déjà. Hein. Mais quand on a eu l'idée de regarder avec un ophtalmoscope, eh ben, on s'est rendu compte, d'abord que les images qui sont projetées obéissent à la loi de Purkinje, donc c'est la loi qui fait que votre œil voit, et en plus, on voyait se dessiner des personnages dans les yeux. Alors, avec les moyens modernes dont on dispose aujourd'hui, avec les ordinateurs et tout ça, on a pu magnifier beaucoup de fois ce qu'il y a dans l'œil, et on s'est rendu compte qu'il y avait 13 personnages. Et ces 13 personnages correspondent à l'assemblée qui était chez l'évêque le jour où Schrödinger a ouvert la... Donc, et a posteriori, on a essayé de recomposer qui était là. Donc, on savait par les livres d'histoire qu'il y avait un interprète, parce que lui, il ne parlait pas le langage local. On savait qu'il avait une servante noire qui était venue avec lui d'Espagne, etc., parce qu'il lui avait légué à sa mort des affaires. Donc, par l'histoire, on savait qu'il y avait des gens. Eh bien, on a réussi à retrouver ces personnes aujourd'hui, grâce à des ordinateurs qui étaient sur l'image dans les yeux de l'apparition. Nous arrivons aux étoiles. Donc, vous m'avez dit, il n'y a pas les étoiles. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous voyez là sur la robe, là, ces étoiles-là, il y a des gens intelligents qui se sont dit, on va savoir si elles correspondent à quelque chose. Et bien, ça correspond à ça. D'accord? C'est le soir du 12 décembre 1531, le ciel de Mexico, c'est ça. Avec un détail. Vue du ciel. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu regardait la terre et pas la terre qui regarde Dieu. Oui, parce que chez nous, en décembre, Sirius est en dessous de Orion. Tu parles d'ici, du Oui, ciel d'ici. voilà. Ça, c'est le ciel de Mexico, hein, Ah, ouais. cette nuit-là. À l'heure. Voilà. Donc, vous m'avez parlé tout à l'heure des étoiles. Où sont les étoiles? Eh bien, là, on ne voit pas d'étoiles. Il n'y a pas d'étoiles. Là, il y a des étoiles. Okay? Mais là, il n'y a pas d'étoiles. Sauf que, quand on regarde le ciel de Mexico à l'heure de l'apparition, caché par la figure de la Vierge, derrière, il y a ça. 7 étoiles. 7 étoiles, c'est les 7 églises du livre de l'Apocalypse. Couronnées par les 7 étoiles. Et regardez maintenant 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 étoiles qui l'entourent. Vous avez compris? Cette figure-là, c'est la figure de la Vierge décrite par le livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Elle est enceinte. On en avait parlé quand on avait parlé du livre de l'Apocalypse. Bon, allez, encore quelque chose, oui. Alors, quel est le message de la Vierge? Pourquoi elle est apparue à Juan Diego? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? D'abord, il faut savoir que entre 1521 et 1531, pendant 10 ans, quelques dizaines de milliers d'Amérindiens avaient accepté le baptême. Après après ça, sur les 10 ans qui vont suivre, 9 millions. C'est un phénomène unique dans l'histoire. On n'a jamais connu une conversion de cette importance-là, aussi rapide, aussi massive, et sans conversion. Hein. Les gens qui vous diront aujourd'hui que les Espagnols ont tué les Indiens, c'est des menteurs ou des ignorants. Un, ils ne les ont pas tués. Deux,
ils ont été convertis par cette image, par l'image de Guadalupe. Et c'est pas fini. C'est vrai que les Amérindiens vont mourir par millions, pas à cause des guerres, ou à cause qu'ils ont attrapé la variole et des maladies qu'ils ne connaissaient pas et qui ont été importées d'Europe. L'historien, là, j'ai vu ça, ça m'a fait le froid. En 1520, il y a un navire qui a débarqué avec peut-être Cortés, 700 bonhommes. Il y avait une personne qui avait la variole, et en 6 mois, la moitié de la ville de Mexico était morte, à Noël. Je ne sais pas, je ne connais pas les symptômes de la variole, ce que ça fait. Mais... Non, mais partout, les marquis, c'est pareil. Dès que c'est à l'état du monde, si tu rencontres d'autres microbes. Bon, donc, d'abord, l'impact, c'est ça. Ensuite, la paix qui a été restaurée. À partir de l'apparition, il n'y avait plus de conflit. Les Amérindiens n'ont pas été considérés comme des esclaves, parce que la Vierge est venue s'adresser à eux comme mes enfants. D'accord? Parce qu'il y avait certains Espagnols qui disaient, mais non, mais vous voyez là, les sacrifices humains et leurs dieux et tout ça, ça c'est des adorateurs du démon. Parce qu'il y avait aussi chez les Aztèques le dieu serpent, qui était le dieu de la vie. Parce que quand ils ouvraient le ventre, ils voyaient des intestins, ils voyaient des serpents. Donc ils voyaient, voilà, vous voyez, c'est des dieux de religiosité naturelle. Hein, bon. Donc, ça a permis de restaurer la paix et ça a permis la conversion. Voilà. Quel est le message pour nous? C'est la Vierge de l'Apocalypse. Hein. Elle est apparue en 1531. En 1531, en Europe, c'était la guerre de religion. C'était la montée en puissance des oppositions à l'Église. Dieu voit l'histoire à son échelle. Donc, c'était opportun d'envoyer un message à l'humanité en disant, à partir de maintenant, cette guerre spirituelle qui prend lieu, mon général en chef, c'est Marie. Elle a chassé ses boots et elle part en guerre contre le démon. Et pour ceux qui n'avaient pas bien compris ce que ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que lui, il peut lui mordre les pieds. Les pieds, c'est nous, hein. C'est la descendance. Et elle va lui écraser la tête. Donc ça, c'est un message pour nous, aujourd'hui. À partir de l'apparition de Guadalupe, on va avoir d'autres apparitions qui vont avoir lieu. À Lima, au Pérou, au début du XVIIe siècle, Notre-Dame de Bon Succès. Est-ce que quelqu'un de vous connaît ça? Là, elle nommait les sectes qui allaient comploter contre l'Église, nommément en fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Notre-Dame de Corée. Bon succès. Du Bon Succès. Bon succès. Et elle avait dit à la voyante, je ne veux pas que tu divulgues tout ce que je te dis aujourd'hui. Ça concerne les hommes au XXe siècle. Je veux que ça soit divulgué au moment où je... Ah, mais si, j'ai déjà vu. Ensuite, il y a eu Paré le Monial, où la Vierge demandait au roi Louis XIV de consacrer la France à son corps immaculé, le cœur immaculé, et qu'il ne l'a pas fait. 100 ans jour pour jour après, c'est la Révolution. Ensuite, il y a eu les apparitions de la rue du Bac, où de nouveau la Vierge elle écrase le serpent. Ensuite, la Salette. Ensuite, Lourdes. Je crois que c'était à Fatima, Akita. Et aujourd'hui, des apparitions de la Vierge. Bref, il y a une guerre spirituelle en cours. Le général en chef, c'est Marie. Alors, pour revenir maintenant à ce qu'on disait tout à l'heure, quel est le message concret? Pourquoi c'est quoi ça? À la ville de Mexico en 2000, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, le conseil municipal de Mexico a décidé de légaliser l'avortement. Hein, d'accord? Et ce jour-là, ce même jour-là, il y avait des
pèlerin qui était à Guadeloupe et qui était en train de filmer. Donc, vous savez, commencer, c'est une sorte de cadre accroché en hauteur. Et il y a une sorte de passage roulant, comme ça. Les gens, ils ont à peu près 2-3 minutes pour prendre des photos. Et cette image-là, il y en a un qui a pris ça. Donc ça a été étudié par un expert. Donc vous voyez, c'est un halo qui représente un fœtus. Et il était, le jour du vote de sa loi, c'est apparu. Donc ça c'est miraculeux parce que ça a été étudié, parce qu'il y a des gens qui ont dit mais ça a été rajouté après, c'est un reflet, tout ça. Donc il y a des gens qui ont étudié. Et il y a des messages qui ont touché des personnes consacrées qui demandent que l'on fasse, ça n'a pas encore été fait, que l'on fasse une échographie sur l'image, une échographie génitale sur l'image. Ça n'a pas été fait parce qu'ils n'ont pas obtenu l'accord des autorités locales. Mais ça, c'est un message pour nous aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, avec les lois sociétales qui sont votées, les lois pour l'avortement, mariage pour tous, tout ça. Moi, je n'attends que ça. Je voudrais voir quand on fera cette échographie sur la tilma. À mon avis, ça va secouer les consciences de pas mal de gens. Nous verrons bien, donc nous donnons un rendez-vous quand ce sera fait. Pour l'instant, il y a des oppositions. Donc, le message c'est que les temps du combat spirituel ont atteint un certain niveau. Je commence à ma façon la guerre aussi contre le diable. Ça fait 500 ans. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais vous pouvez être sûr que c'est elle qui va gagner. Et ces 9 millions d'Amérindiens là, qui se sont convertis en 10 ans, c'est le monde entier qui va se convertir à un moment donné de l'histoire. Ce sera probablement aussi dans des conditions dramatiques, mais ce sera aussi à cause de l'intervention de notre Mère du Ciel. Voilà. Viens l'esprit de sainteté, viens l'esprit de lumière, viens l'esprit de feu, viens nous embraser. Qu'est-ce qu'ils attendent dans l'échographie là? Voir un fœtus vivant. Qu'ils ont annoncé. C'est pas annoncé. C'est des messages qui ont atteint des âmes, comment dire, mystiques, en disant demandez qu'on fasse une échographie. Dans le monde actuel, c'est tout le temps du feu. Parce que, je reprends un peu ce que je disais, dès qu'il y a un phénomène surnaturel, c'est moqué. On va dire, vous vous imaginez, etc. Là, ça ne va pas être imaginatif, c'est imaginaire. Si tu fais une écho, tu vois un cœur battre, ça veut dire quelque chose. Et pour l'humanité entière, ça veut dire combien 45 millions d'avortements par an, tous les ans, dans le monde. 45 millions, 210 000 en France. Ce sont des gens qui sont trompés pour la majorité. Ils ne savent pas le mal qu'ils font. Mais il faut secouer dans la conscience des gens. Il faut leur dire, ce que vous faites là, c'est un crime. Il y a un président des gynécos qui l'avait dit, moi je refuse de faire ça. Oui. Et on lui est tombé dessus. Alors, ils ont tombé dessus parce que c'est les mêmes qui ont essayé de faire exploser l'image. C'est les mêmes qui lui sont tombés dessus. Hein, d'accord? Ce sont des gens qui chassent le naturel. Attendez. On dit on chasse le naturel, il revient au galop. Là, tu chasses le surnaturel et tu as les 4 chevaux de l'Apocalypse qui reviennent. Ça s'est arrivé, disons, 40 ans après la découverte de l'Amérique, finalement. Alors, effectivement, 492, Christophe Colomb, 1519,
Cortés débarque au Mexique. Voilà. 2 ans après, il a pu conquérir avec ses 500. Donc c'était assez rapide, disons. Ah oui, Voilà. c'est passé 10 ans après. Ah oui. Quelle est la littérature un peu sur le sujet Alors, le problème, c'est qu'en français, tu n'as pas grand-chose, comme toujours. Tu as beaucoup de choses en anglais et tu as pas mal de choses en espagnol, mais pas tellement de choses en français. Mais tu peux trouver, je peux te donner Les des... discours du pape, il y a quand même Jean-Paul II est allé au Mexique, il a vu tous, il a parlé tous, sur Pie XVI aussi, je crois. Tous En France, François aussi. même François. Ils ont parlé de la Vierge, ils se sont arrêtés à la Vierge. Alors, ils n'ont pas parlé comme moi ce soir. Ils ont été dans une visite pastorale, on va dire. Mais je pense qu'effectivement, le combat spirituel n'est pas mené par l'Église au niveau qu'il devrait l'être. D'un autre côté, je comprends aussi que les autorités ne veulent pas exciter les foules. Ils veulent garder une certaine réserve. Mais ce que je vous ai dit là, c'est pas moi qui le dis, c'est un tableau que vous pouvez aller voir. Tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. Tous les symboles que je dis, vous pouvez chercher. Vous voyez. Je n'ai rien inventé. Hein. Quelque part, j'ai l'impression que la Vierge, elle court-circuite un peu l'Église, en fait. Parce que finalement, le mal est aussi dans l'Église. Je lisais encore un texte de Benoît XVI. Et... Attendez, là vous dites quelque chose que je ne suis pas d'accord. Ah bon. Qu'est-ce qu'elle a dit à Juan Diego? La voie d'aller voir l'évêque. Non, elle ne court-circuite pas l'Église. Ne court-circuite pas l'Église. Par contre, si vous aviez, pour ceux qui avaient suivi mon exposé sur l'Apocalypse, il y a 2 guerres, la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog. La guerre d'Armageddon, c'est la résurrection. Elle a eu lieu une fois pour toutes. Toute l'humanité peut être sauvée à condition d'accepter le sacrifice de Christ. Mais nous sommes après cette guerre, dans le temps. Nous sommes dans la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog n'est pas dirigée contre le Christ. Le Christ est déjà ressuscité, ils ne peuvent rien. Elle est dirigée contre qui? L'Église. Et c'est pour ça que c'est Marie qui prend la guerre en charge. Beaucoup de nos frères protestants disent ouais, la Vierge, vous la mettez à toutes les sources, et tout ça. D'abord, c'est pas nous qui la mettons à toutes les sources, c'est elle qui vient. Et 2, ça ne vient pas n'importe comment pour n'importe quoi, ça vient dans le cadre d'une guerre spirituelle. Parce que nous ne sommes pas encore à la guerre de Gog et Magog, ça c'est l'épisode final. Mais on y est dans les préparatifs. Ça a commencé au XVIe siècle, au moment où la Vierge est apparue là. Luther n'était pas lui-même, à ma connaissance, il n'était pas un... Mais ils ont profité de Luther et de tous ceux qui sont venus après lui. Tout ce qui a pu affaiblir l'Église leur a été profitable. Est-ce que Luther était conscient de ce qu'il faisait? Ça, je ne pense pas. Lui, il avait des problèmes personnels, ça c'est autre chose. Mais est-ce qu'il était un ésotérique et qu'il cherchait à noyer la nouvelle alliance dans un truc nébuleuse gnostique et tout ça? Non. Par contre, les francs-maçons, oui. Quelque part, la Vierge se choisit un autre peuple aussi un petit peu. Elle choisit un autre peuple? Oui, pourquoi cette élection? Il y a quand même une forme d'élection dans ce peuple amérindien, alors qu'on voudrait bien qu'elle soit aussi efficace avec le elle a disons, avec la même pierre, elle a eu deux. D'abord, elle avait une mission locale. Ces gens-là étaient en train les colons et les maltraiter. D'accord? Et on voyait bien que ça allait vers... Donc il fallait qu'elle leur rende leur dignité. Et qu'elle explique aux colons que ces gens-là sont sous ma protection. Mais à travers ce message, où elle a
ramener 9 millions de personnes en 10 ans à l'adoration en esprit et en vérité, elle envoie un message à nous aujourd'hui en nous disant « C'est moi qui suis en guerre, vous n'avez qu'à être fidèle à votre baptême. Le reste, le combat, c'est moi qui le mène, c'est pas vous. Vous devez, à votre niveau, chacun, de faire son travail. Ce que nous faisons en venant au ruine. » L'empereur, c'est Charles Quint. Alors, il avait arrêté la colonisation pendant plusieurs années. Oui, avec Bartholomé de las Díaz. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y avait de la violence vis-à-vis des Indiens, mais le pouvoir civil a essayé de contrôler tout ça, d'envoyer des juges. Je n'ai pas voulu rentrer dans ces détails, il y en a beaucoup à dire là-dessus, Oui. mais après, ça devient trop long. Oui, bien sûr. Et puis les Mexicains, ils ont eu beaucoup à souffrir. Les chrétiens, il y a le film Les Cristeros, par exemple. Hein. Ça, c'est en rapport avec le XXe siècle et la mainmise du pouvoir par les francs-maçons et la réaction des peuples et le massacre. C'est un vrai massacre qui a eu lieu à la fin des années 20. Et malheureusement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'épisode de la bombe là, dont j'ai parlé tout à l'heure, il s'inscrit dans ce contexte. Il y a eu, il me semble, quelque chose comme 100 000 morts. Oui, pour les Cristeros. Oui. Est-ce qu'à cette époque, au moment de des apparitions, il y a eu une prise de conscience, je dirais par les Espagnols et par l'Europe, quelque chose? Alors c'est comme aujourd'hui. Qui a conscience de ça dans votre entourage? Les gens s'occupent de leurs affaires. À l'époque, il n'y avait pas Antenne 2, mais il y avait certainement l'équivalent. Et les gens, surtout à l'époque, est-ce qu'ils savaient tout ça? Personne ne savait tout ça. Alors, quel est le premier centre de pèlerinage chrétien, catholique, chrétien, dans le monde aujourd'hui? C'est Guadeloupe. Voilà. Il y a quelque chose comme 9 millions de visiteurs par an. Combien de Français vous connaissez qui ont entendu parler de Guadeloupe? J'en avais entendu parler aussi, avec les fleurs et l'image, mais très peu. Vous êtes sensible? Mais combien? Et les détails que j'ai donnés, qui les connaissait ici? Non, je ne sais pas. Moi, tant que je n'ai pas vu à la télé, je ne crois pas. Et moi, c'est le contraire. Quand je vois quelque chose à la télé, je ne crois pas. Ouais, justement, quand je vais me mettre en colère, je dis qu'il y avait moi le journal de la 2 ou France Info, c'est la plaque. Avec le fœtus là, qui est lumière, ça on en a parlé pourtant il y a 10 ans. Il me semble que c'est dans les médias chrétiens, on en a beaucoup parlé. Les médias chrétiens. Mais les médias chrétiens, ils font beaucoup d'efforts, je dois dire, surtout les radios. Pas toutes, mais certains. Et par contre, la télé, pas trop. Et on est resté un peu dans les médias chrétiens sur l'Église qui aide les pauvres, ce qui est effectivement une mission importante de l'Église. Mais ça s'arrête là. Il devrait aussi parler de la combat spirituel qui est mené aujourd'hui dans le monde. Et les lois sociétales qui sont adoptées viennent directement du démon. Si moi je le dis, quand ce sera tous les évêques qui le diront, peut-être que ça aura un autre impact. Le chef des Jésuites. Qu'est-ce qu'il a dit? Le responsable des Jésuites, le chef des Jésuites. Il a dit que le diable n'était qu'un symbole. Et qui est-ce qui a dit ça? Le chef des Jésuites, le général des Jésuites. Ah oui, oui, Voilà. des fois les jésuites ils sont un peu déviants. Hein. Oui, y compris le pape. Mais... Ça, vous êtes responsable de ce que vous dites. Les Jésuites, Moi, je ne suis pas d'accord. il y a des formations professionnelles. Pas toujours. Il y en a partout. Il y a Mais eu des bons jésuites. c'est aussi... il y a dans l'Église, il y a eu dans l'Église plus qu'aujourd'hui des brebis galeuses, et Jean-Paul II a mis devant.
Aujourd'hui, il y en a moins. Le diable n'est pas reconnu comme ennemi. Voilà, le diable n'est plus enseigné, le péché n'est plus enseigné. Le pape François, il en parle. Ah oui, c'est très bien. Lui, il croit au diable. Très clair là-dessus. On ne peut pas lui reprocher ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit, le père Jacques Hamel? Hein, il a dit arrière Satan. Arrière Satan, oui, ça c'est prophétique cette parole. Prophétique, oui. Mais c'est pas enseigné, je veux dire. Tous les jours, tous les dimanches, on n'entend pas parler du diable. Ça ferait trop peur aux gens. Le but n'est pas de leur faire peur, mais le but c'est quand même pas de leur cacher les dangers qui existent réellement pour leur vie. S'il y a diable, s'il y a péché, il y a combat. Moi j'avais des amis, ils ne connaissaient pas la notion d'ennemi. Dans les psaumes, le psalmiste il parle de son ennemi. Je lui dis, oui, tous les jours on a des ennemis contre soi-même, contre ses penchants mauvais, mais aussi des personnes physiques. Le curé d'Ars, il se bat contre vraiment le diable aussi en personne, physiquement. Et les gens, ils ont oublié ça. Et donc du coup, ils vont venir voir le psy parce qu'ils n'arrivent pas à identifier l'origine du mal, tout simplement. Alors, je vous dis tout de suite, nous, ce qu'on voit de l'Église, c'est ce qu'il y a en France. C'est pas comme ça partout. Aux États-Unis, l'Église, elle parle plus de ces sujets-là. En France, et il y a plus de publications là-dessus. Et voilà. En France, on est très encore, on a peur de vouloir parler du surnaturel, à tel point que, comme parler du diable, comme des miracles, tout de suite on vous taxe d'illuminer, des hallucinations, etc. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas aussi, il y a des gens qui sont détraqués, mais le miracle existe. Quand vous allez voir, on a parlé tout à l'heure de rue du Bac, quand on va voir Catherine Labouré qui a vu la Vierge en 1830, et c'était à l'origine de ce qui va devenir après la médaille miraculeuse. Et cette dame qui a prétendu avoir vu la Vierge, par son corps est intact. Je ne sais pas, moi, il faut avoir un peu d'humilité. Quand on va voir cette dame qui dort dans son tombeau intact, on doit quand même considérer que ce qu'elle dit avoir vécu est réel. Et ce n'est pas la seule. Dans Fatima, la Jacinthe, la fille de 9 ans, elle a dit, une des 3 voyantes, son corps est intact. Bernadette, Lourdes, elle a dû avoir vu la Vierge. Son corps est intact. Il y en a 360 dans le monastère. Pardon? Padre Pio, lui, il n'a pas vu la Vierge. Je ne sais pas ce qu'il... Mais il y a d'autres saints dont le corps n'est pas connu la corruption. Moi, j'ai été voir aussi le Padre Pio il n'y a pas si longtemps. Mais il y a toujours des gens qui vous diront, oui, ils ont, comment ça s'appelle ? Embaumé. D'accord. Lénine aussi a été embaumé. Hein? Qu'il coupe l'électricité 1 minute, vous allez voir ce que ça va devenir. Mao aussi. Bon, alors que là, c'est des gens. Bernadette, elle dort dans son coffre en verre, exposé au public, à Nevers, depuis 150 ans. Elle a un sourire un peu crispé quand même, aux lèvres. C'est quand même extraordinaire. Quand on passe à côté de ça en disant il y a d'autres explications que la science un jour va nous retrouver, je trouve que c'est un peu nier. Je suis désolé, c'est nier. C'est nier la vérité. Au nom de quoi? Au nom de son confort, ses plaisirs, de pouvoir continuer à vivre comme je le fais jusqu'ici, sans me remettre en cause. Quels sont les messages de la Vierge depuis 500 ans jusqu'à aujourd'hui? À chaque apparition, le même, repentance. Repentance. Repentance, conversion. Parce que ce qui va vous attendre, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une punition. Et ce qui va venir dans 50 ans, ce sera une autre punition plus importante. Parce que
enfin nous, parlait tout à l'heure, le combat spirituel n'est pas pris au sérieux par ceux qui sont supposés le mener. Nous, on en parle plus que... mais de plus en plus, on en parle. Il y a quand même une tendance, là, les nouveaux, là, les nouvelles générations, je ne parle pas de la génération qui a connu 68, hein. Nous connaissons tous les gens de cette génération-là, je parle dans l'Église, hein, des prêtres et des prélats de cette génération-là. Ils sont en train de partir, les jeunes qui prennent leur place, ils sont meilleurs. Je suis vraiment désolé de le dire, ils sont meilleurs. Mais le guerrier a été pas reconnu officiellement, mais l'Église a donné l'autorisation d'y aller. C'est pas encore une approbation, mais pas loin. Hein. Quand le pape dit les curés peuvent accompagner les... Ça c'est récent cette année. Ça veut dire qu'il y a quand même... on prend au sérieux. Comment ça prend au sérieux? Je pense que... voyez, nous on vit dans le temps. Nous allons vivre encore, 30, 40, 50 ans, 70 ans pour les plus jeunes. Mais le combat spirituel, il était avant nous, ils sont après. Le croissant, c'est le symbole. Mais je pense que l'ennemi qui mène les généraux de la guerre de Gog et Magog, c'est pas l'islam. L'islam est un instrument utilisé par les généraux, ceux qui mènent la bataille et qui placent les pions dont l'islam un peu sur la carte, c'est les francs-maçons. C'est les ésotériques en général, des sociétés secrètes, des gnostiques, des théosophes. Tous ces gens-là se groupent au sommet de la pyramide pour décider de ce qu'ils veulent pour le monde. Et c'est en opposition directe avec la loi naturelle ou avec la loi divine, et ils utilisent les instrumentalités de l'islam. L'islam, c'est une invention humaine, bien sûr. Il faudrait justement la Chine, là, il faudrait une Notre-Dame de Guadalupe pour la Chine ou pour l'Inde. Hein, en 10 ans, vous avez converti la moitié, le 2 tiers de l'humanité. Là, il faut prier la Vierge. On n'aurait pas la prétention de dire à la Vierge ce qu'elle doit faire. Mais je suis pas sûr qu'elle va le faire. Elle va le faire. Elle va faire ce qu'il faut. Moi, je ne vais pas la battre. Et moi ce qui m'interpelle beaucoup, c'est quand même, alors ça c'est encore un autre débat, sur l'inculturation. Cette capacité de l'Église à s'adapter à la couleur, coutume locale. La coutume locale. Impossible. Ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. J'aimerais bien qu'ils fassent la même chose ici. Par exemple, pour attirer les jeunes d'aller à la messe, ce serait bien qu'il y ait... non, peut-être pas, mais une flûte plutôt qu'un orgue. Ça n'enlève rien à la liturgie, à la qualité de la salette. Il y a eu un message. Mais le message de la salette, je vous dis tout de suite, celui que vous entendez, il n'est pas tout à fait... il faut voir le vrai message tel qu'il a été écrit et entreposé au Vatican, et qui a été ressorti il n'y a pas si longtemps. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre ce que les gens disent dans les YouTube et ce qu'elle a dit réellement. Comme elle dit la Vierge de la... Là, c'est Maman Rosa, la voyante. Ça, c'est San Damiano encore. Tu as étudié un peu? Je ne connais pas. San Damiano? Moi, je connais pas. J'ai feuilleté, mais... Priez, offrez, souffrez et taisez-vous, car dans le silence, moi je fais tout. Merci. Et Maman Rosa disait je suis prête, Jésus, à souffrir tout ce que tu veux. Donne-moi tout. Il suffit que toutes les âmes, toutes entrent avec moi dans le paradis.
Alors, ce que je sais de cette apparition, pas beaucoup, hein, mais je sais une chose, hein, par contre, c'est que dans ce qu'elle a dit, la Maman Rosa, il y avait des erreurs théologiques. Quand il y a des erreurs théologiques dans les messages, c'est difficile de les défendre. Ah oui. Elle a passé comme psychiatre, comme Bernadette, comme La théologie évolue. tous les enfants. Peut-être qu'elle est en avance. Je ne sais pas, je ne vais pas dire du mal de quelqu'un que je ne connais pas, mais... Vous avez fait déjà un travail sur Maria Sima, les âmes du purgatoire. J'aime bien l'image. Ah oui, je n'ai pas encore lu, j'ai juste un petit résumé là. Ça a l'air très remarquable. Qui a fait ce... Maria Sima, elle est laïque, elle n'est même pas religieuse, je crois. Elle est pas religieuse. Elle a eu des révélations privées, pareil, de d'ordre privé, sur les âmes du purgatoire. Et sur la nécessité surtout de prier pour les âmes du purgatoire. Mais je crois qu'elle a dit que, par exemple, Marilyn Monroe, elle l'a vu au paradis. Par exemple. Bon, alors c'est ça, Elle a vu, ça c'est une erreur théologique. Elle est discréditée. Mais Catherine et Marie, c'est pareil. Je dis ça en plaisantant, je ne sais pas où elle est, Marilyn Monroe. Hein. Heureusement qu'on ne le sait pas. Mais bon. Il y a des côtés anecdotiques, mais des côtés qui sont très spirituels. Maria Sima. Maria Sima, mais non. Merci, ça. Je connaissais Maria Valtorta. Alors, Maria Valtorta, c'est encore l'évangile, je ne sais pas si vous avez encore Maria Valtorta. Oui, l'évangile tel qu'il m'a été. Mais bon, je ne sais pas, moi je ne trouve pas que ça apporte grand-chose de plus. Des volumes, c'est énorme. Oui, mais ce que j'en ai entendu ne m'a pas paru aller apporter une profondeur nouvelle. Il paraît que ça a aidé des archéologues à retrouver des lieux dont parle l'évangile et qu'ils n'avaient jamais réussi à retrouver. Parce qu'en fait, il y a eu des changements de terrain ou alors ils suivaient des mauvaises pistes. Et donc, comme elle décrit de manière très exacte certaines choses de l'évangile, ils ont retrouvé. Ça, c'est un truc que vous sur YouTube. Hein. Vous trouvez tout. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Je vais dire, mais disons, j'écoute le passage de. Je sais pas, je serais attendu à ce que le message soit. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de nouveaux messages. Ah oui, non, il n'y a pas de nouveaux messages, rien de nouveau. Parce que sinon, on sort. Ah oui, il n'y a aucun nouveau. Mais que les messages apportent une profondeur d'analyse ou un éclairage. Ouais. Non, c'est pas l'impression que ça apporte. C'est ça. Ou je me trompe? Non, je pense que c'est ça. On a eu un petit travail là-dessus déjà aussi. Et moi, j'ai pas en souvenir, je n'ai même pas abordé parce que c'est tellement des volumes très épais. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui étudie un passage très précis. Je sais que mon beau-père il fait ça. Il étudie certains passages de manière très précise pour voir, parce que lui il est à fond dans la critique des nouvelles traductions qui sont pas du tout exactes. Et donc c'est intéressant pour lui, ça lui donne des. Non, quand il a dit que l'oncle Dieu. Et je reviens à la théologie. Oui. Lui, il était très proche d'un théologien. Après, pour les Indiens, dont je ne dis pas le nom, mais pour les protestants, qui n'est pas du tout reconnu au Vatican. Et il y a encore des batailles de théologiens. Il y avait déjà des choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Avant. Et notamment sur le livre de Benoît XVI, Jésus de Nazareth, il n'est pas d'accord avec Benoît XVI. Il est capable de dire, non, il fait une fausse interprétation de tel ou tel passage. C'est des détails. Un petit détail quand même. Donc il les a compris. Benoît XVI n'a pas écrit en tant que Eux, ils ont vu la main du. Non, c'était souvent des il a écrit en tant que c'est vrai, Jésus de Nazareth. Tout à fait. Non, il était déjà pas. Il était déjà pas, mais il n'a pas écrit en tant que pape, c'est ça. Exactement. Donc c'est pas. Son infaillibilité n'est pas. Exactement, absolument. C'est vrai. C'est vrai. Mais je dis qu'il y a plusieurs écoles encore. Et d'ailleurs, moi je lis les trois là. Ah oui, les trois, oui, c'est vrai. Et il ne fait que reprendre un peu ce que disent les Feuilleterie. Et après, une fois qu'il a dit celui-là est assis, oui, c'est vrai, il donne son avis. Et en général, c'est son avis juste. Il y a l'enfant de Jésus, Jésus de Nazareth, et puis. Non, il n'y a pas l'enfant de Jésus. Il y a la passion. Ah ouais. Il y a comment la mission. Vivant. Il fallait que. Et le troisième. C'était l'enfance. C'est là. C'est l'enfance. C'est le plus petit. C'est 3.
C'est ça, c'est l'enfance de Jésus de Nazareth.